Salut les boobies, je vais répondre à votre question là. Il y a plein de gens, je sais, qui sont dans ce cas-là et qui sont en mode « Ah, j'ai pas le temps de faire du sport ». Je vais répondre à cette question juste après le jingle. Bon, pour tous ces gens là qui sont là et qui disent ouais, j'ai pas le temps de faire du sport, je travaille trop, ceci, cela. Il y a beaucoup de gens, je vais dire allez, 80% des gens, c'est une excuse, c'est des excuses. Parce que quand vous regardez le temps que vous passez, par exemple, à regarder la télé, le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, ça fait énormément de temps. Et les gens disent j'arrive pas à faire du sport. Ou j'ai pas le temps. La réalité, c'est que vous prenez pas le temps. Elle est là la différence. Parce que faire du sport 3 fois par semaine, allez, une demi-heure, c'est jouable pour tout le monde. Et il n'y a pas besoin d'aller s'inscrire en salle de sport, d'aller dans un club, etc. C'est vrai que ce qui est dur pour les gens, c'est de s'y mettre tout seul. C'est pour ça que la plupart des gens, ils ont besoin d'aller en salle, d'aller dans un club, parce qu'il y a le côté social et tout. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous ne le faites pas de vous-même, il n'y a personne qui le fera pour vous. Prendre une demi-heure 3 fois par semaine, je pense que 80% des gens, ils peuvent le faire. Il suffit de se lever un peu plus tôt, se coucher un peu plus tard. Même si vous avez des enfants, il y a toujours une solution. Et je vais vous donner plusieurs astuces. Donc avant de vous les donner, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, parce que vous allez recevoir tous les prochains contenus. Moi, je parle essentiellement de kiné, sport et de la santé dans quasiment toutes mes vidéos. Donc, la première astuce, qui est la plus importante de très très loin, c'est que ça soit intégré dans votre planning. Si vous avez un planning à la semaine, telle heure à telle heure je travaille tout, il faut que vous l'écriviez quelque part. De telle heure à telle heure, je ne sais pas, tout lundi, mercredi, vendredi, de 8h à 8h30, je fais ma séance de sport. Si ce n'est pas inscrit quelque part ou ce n'est pas noté dans vos têtes, mais vraiment inscrit, c'est mort. Ça veut dire que vous n'allez jamais prendre le temps. Si vous dites, ouais, bah, si j'ai le temps, je le fais. C'est mort. Vous allez toujours avoir autre chose à faire. Ah, j'ai ma machine à laver à sortir. Ah, je dois aller faire les courses. Ah, j'ai oublié ci. Ah, je dois nettoyer les fenêtres. Vous allez toujours trouver des excuses pour ne pas faire votre sport. Il faut que ça soit inscrit dans votre planning et de telle heure à telle heure, peu importe ce qui se passe, vous le faites. C'est comme ça que ça va fonctionner sur le long terme. Une fois que vous aurez pris l'habitude de ces horaires et tout, ça va faire partie en fait de votre routine quotidienne. Vous n'allez même pas y prêter attention. Ensuite, la deuxième astuce, c'est de couper votre téléphone. Parce que de nos jours, c'est très très dur de rester concentré sur une tâche, surtout quand il y a le téléphone à côté. Vous allez me dire, ouais, mais il y a le chronomètre, si je dois mettre un temps, nanani, sur mes exercices, tout ça. Vous inquiétez pas, j'ai la solution. Vous mettez en mode avion. Vous mettez en mode avion, vous pouvez utiliser vos applications, vous pouvez utiliser, enfin pas toutes les applications, mais l'application chronomètre, vous pouvez l'utiliser. Si vous écoutez de la musique, bon, si vous avez Spotify, c'est clair que c'est mort, à moins que vous téléchargez les musiques de Spotify. Quand vous êtes abonné déjà dessus, vous pouvez. Donc il y a des solutions, mais coupez votre téléphone. Parce que sinon, vous allez avoir des perturbations, notifications, appels, messages, ceci. Et vous allez rentrer dans votre téléphone, la demi-heure, elle va passer, vous n'aurez rien fait. Et une demi-heure, ça passe vite en fait. Donc il suffit juste de noter. Vous notez telle heure à telle heure, vous faites et vous coupez votre téléphone. Et vous inquiétez pas, les urgences en une demi-heure, il n'y en a pas en vrai. Il n'y en a pas vraiment. C'est extrêmement rare. Donc ça, c'est les deux conseils les plus importants. Si vous voulez vous mettre au sport. Et le troisième, bien sûr, c'est d'être discipliné. Après, vous ne savez pas quoi faire. Vous voulez faire du renforcement musculaire, vous ne savez pas quoi faire. Franchement, de nos jours, il y a tellement d'exercices, il y a tellement de sites, il y a tellement de choses que vous pouvez trouver. Moi, je vous dis par exemple, ce que je faisais, j'avais acheté le livre La méthode l'a fait pour faire du renforcement musculaire à la maison. Ces séances, bon, elles sont relativement longues, mais je gagne du temps sur le fait que je n'ai pas besoin d'aller m'entraîner en salle de sport. Parce que quand vous allez à la salle, par exemple, vous allez à la salle, le temps de se changer, s'habiller, d'y aller, il y a au moins 20 minutes, sauf si vous avez la salle en bas de chez vous, bien sûr. Au moins 20 minutes, des fois une demi-heure. Donc 20 minutes aller, 20 minutes retour, ça fait déjà 40 minutes. Si vous avez prévu de faire une séance d'une demi-heure, n'allez pas à la salle, ça ne sert à rien. Sauf si vous avez des objectifs précis, mais si c'est juste pour vous remettre en forme et tout, 40 minutes aller, 40 minutes retour, vous avez déjà fini votre séance de sport.
En vrai, si vous le faites à la maison. Donc, faire du sport, c'est juste 1. Noter l'horaire. 2. Couper votre téléphone. 3. Vous choisissez vos exercices et il faut les répéter. Il ne faut pas essayer de changer toutes les semaines. Pour avoir un programme qui fonctionne et être en bonne santé, si vous changez toutes les semaines, votre corps ne va pas avoir le temps de s'habituer au mouvement. Donc arrêtez de trouver des excuses. Planifiez. C'est dans votre planning. Vous faites et vous répétez ça et vous ne prenez pas la tête. Pas 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Non. Il faut que vous fassiez ça pendant au minimum 3 mois. 3 mois non-stop de telle heure à telle heure je fais ça. Pour que ça soit intégré au quotidien, que ça devienne automatique en fait. Et au bout de 3 mois, vous allez voir. Au bout de 3 mois, vous allez dire, si vous ratez 1 semaine, vous allez voir qu'il va manquer quelque chose en fait dans votre semaine. Et en général, vous allez vous sentir un peu moins bien. Mais il faut répéter, même si c'est dur au début. Et commencer doucement, des petits exercices simples. Et petit à petit, vous augmentez si vous voulez que ça soit plus dur, si vous travaillez votre souplesse, ce que vous voulez. Mais commencez toujours petit avant d'aller voir grand. La personne qui fait des squats à 200 kg, vous inquiétez pas, elle n'a pas réussi à faire des squats à 200 kg dès le premier jour. Hein. Elle a commencé comme tout le monde avec la barre à vide et progressivement, elle a augmenté les poids. Et bien c'est pareil. Ce qu'il faut, c'est faire petit, répéter, planifier, que ça soit dans votre planning, couper votre téléphone, parce que ça c'est la pire des choses. Hein. La pire des choses, une fois qu'on est dans le téléphone, on peut y rester 2 heures. Il y a juste à regarder, vous regardez si vous avez Instagram, regardez le nombre de temps que vous passez sur Instagram. Dans Instagram, si vous cherchez, il y a écrit le temps d'activité. Et vous allez voir. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous aider à vous remettre au sport, à vous discipliner en tout cas. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Before you get lost, yeah, one shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no, I'm never gonna stop, yeah.